Bienvenue à vous voyageurs. Je m'appelle Vio et je parlerai sous les traits de Neko Sleep. Avant de vous installer confortablement, prenez un moment pour aimer la vidéo et de vous abonner, mais uniquement si vous appréciez vraiment mon travail ici. Et si vous avez des animaux, indiquez leur prénom dans les commentaires. C'est toujours intéressant de savoir quel compagnon vous accompagne sur cette route apaisante de ce soir. Maintenant, prenez place et tamisez les lumières pour vous mettre dans l'ambiance et allumez peut-être une musique pour le bruit de fond. Tout a commencé à l'époque où je me prélassais sur mon sofa préféré, que j'appelais tendrement ma Love Cocoon. Lors d'une sieste de 18 heures, ce n'est pas si long, n'exagérons rien. Et oui, je suis un chat noir aux yeux bleus. C'est alors qu'un vortex s'ouvrit à l'endroit précis où je me reposais et me fit passer, moi et vous, de l'état d'un personnage ordinaire normal à celui d'un personnage fictif. Ce qui aurait pu être amusant si vous saviez où vous aviez atterri. Heureusement, vous êtes aidé par moi, Neko, votre ange gardien. Malheureusement pour vous, je reste visible que par vous. Bref, je me promène et glisse avec vous à travers les mondes parallèles et je vous regarde passer d'un personnage à un autre au fil des voyages. Tandis que vous retrouvez votre précieux lit et votre identité au lever du jour. Moi, Neko, je reste dans cet univers parallèle et j'espère chaque fois qu'à ma prochaine glisse à travers les mondes me ramènera également chez moi dans mon Love Cocoon favori. Commençons maintenant ensemble le voyage de ce soir, dans le paradis des chats. Il était une fois, il y a de cela très longtemps dans un village, une noble dame orgueilleuse et méchante. Elle était très riche, mais son cœur était dévoré par l'envie. Elle enviait les autres non seulement pour leur argent et leurs biens, mais aussi pour leur beauté et leur jeunesse. Même la bonne humeur ou l'amitié qui régnait entre ses compatriotes la désespérait. Il lui suffisait de voir sur le visage d'un pauvre un sourire pour frapper avec colère du pied et crier « Voyez ce pauvre diable, il est pauvre et malgré cela, le monde lui plaît. Et moi, je suis bien plus noble que lui et pourtant, je n'ai que des soucis. Comment est-ce possible ?» Et tout en donnant ainsi libre cours à sa mauvaise humeur, elle réfléchissait comment elle pourrait bien ternir la joie du pauvre. Parmi les serviteurs de la noble dame se trouvait la petite Yukiko. Ses parents étaient morts depuis longtemps, et elle grandissait donc sous des cris et les coups, dans la maison de sa noble maîtresse. Malgré les souffrances qu'elle devait endurer, elle avait gardé un cœur pur et des manières calmes et aimables. Le seul être qui dans la maison lui était attaché était une petite chatte noire qui était l'objet de tout l'amour de la jeune fille. Chaque soir, la chatte venait sur son lit et pendant la journée, elle rôdait souvent autour de la jeune fille, se frottant le dos contre ses jambes. Dans ce cas, la jeune fille prenait la petite chatte dans ses bras, caressait son pelage soyeux et en oubliant tout le chagrin qu'elle pouvait avoir, elle se sentait ainsi moins seule, car elle avait au moins une âme sœur dans le monde. La maîtresse eut évidemment connaissance de cette amitié lorsqu'elle rencontrait quelque part la jeune fille avec la chatte. Elle avait aussitôt beaucoup de travail à donner à Yukiko. Puisque tu as suffisamment de temps pour t'occuper de la chatte, tu pourras certainement faire encore ceci ou cela pour ta maîtresse qui te nourrit, avait-elle coutume de dire, et la pauvre Yukiko ne savait où donner de la tête. Le sort de la pauvre chatte n'était guère meilleur. La maîtresse la battait, lui tirait les moustaches ou la caressait à rebrousse-poil et lui disait en riant « Voyons ce qu'il y a qui ne te plaise pas. Peut-être mes caresses sont-elles moins tendres que celles de Yukiko ?» La petite servante n'osait plus caresser sa chatte qu'en cachette. Mais elle continuait
à partager son repas avec elle. Et, lorsqu'il restait quelques poissons frais d'un festin, elle les apportait toujours à la petite chatte. Les rares instants qu'elle pouvait passer avec sa petite amie étaient sa seule joie. Elle se sentait soulagée lorsqu'elle pouvait, bien qu'en cachette et dans la peur permanente d'être découverte, confier à la chatte son chagrin et raconter les mauvais traitements que sa maîtresse lui infligeait. Mais un jour, Yukiko chercha sa petite chatte en vain. Bien qu'elle courût souvent dans la cour, ne serait-ce que pour essayer de saisir au vol un regard de son amie, elle ne put l'apercevoir. Elle est certainement partie en promenade et ne reviendra que ce soir, se consola Yukiko. Mais pas plus, la journée elle ne vit le soir la chatte, qui ne vint pas, comme de coutume lui rendre visite dans son lit. Jusqu'au matin, Yukiko resta éveillée. Au moindre bruit, elle se levait, car, chaque fois, elle espérait que c'était sa chatte qui grattait à la porte. Le matin, elle se leva pâle, les yeux rouges d'avoir pleuré, et vaqua, fatiguée à son travail. La chatte avait disparu et ne revint plus jamais. Bien souvent, la petite Yukiko pleurait d'avoir perdu sa seule et unique amie sans savoir ce qui lui était arrivé. La seule qui se réjouit de la disparition de la chatte était l'orgueilleuse maîtresse. Le chagrin de la servante était doux à son cœur. Et de ce fait, elle n'en voulait pas à la chatte de l'avoir, au fond, quitté elle, la maîtresse. Chaque fois qu'elle voyait le visage triste de la jeune fille, elle disait cyniquement : « Tu vois, voici ta récompense. Si tu penses à tout ce que tu as enduré en raison de la chatte et que, au lieu de t'en être reconnaissante, elle est partie sans avertir. Je suis certaine que pendant qu'elle te faisait des avances, elle ne pensait qu'à la façon de se sauver. Dans ce monde, tous les êtres sont mauvais, les hommes comme les animaux. » Ainsi, elle essayait, dans sa perfidie, d'aggraver encore le chagrin de la jeune fille. Mais Yukiko ne laissait pas salir la mémoire de sa petite chatte. Bien sûr, elle n'osait pas contredire sa maîtresse, mais elle ne croyait pas en un seul mot de ce qu'elle lui disait. Et pensait à part elle : « Ma petite chatte a certainement eu un malheur, et je ne peux même pas lui venir en aide, car je ne sais pas où elle se trouve. » Et, jour et nuit, elle se préoccupait du sort de sa petite amie. Quelque temps avait passé, lorsque, un jour, un prophète passa dans le village. Il était sage, au point de non seulement pouvoir dévoiler les secrets de l'avenir, mais aussi de donner des réponses à plus d'une question épineuse concernant le présent. Il fut invité dans bien des maisons, et cela va de soi, également dans celle de la noble dame orgueilleuse qui le questionna jusqu'à fort tard dans la nuit. Car, enfin, même un prédicateur doit gagner l'argent qu'on lui donne. La petite Yukiko aurait bien aimé demander à l'homme sage ce qu'était devenue la petite chatte. Mais la méchante maîtresse ne l'aurait jamais permis. Aussi, la jeune fille se cacha-t-elle près de la porte pour essayer de parler au prédicateur lorsque celui-ci sortirait de chez sa maîtresse. Elle avait grande peur que celle-ci ne la trouve à cet endroit et ne la gronde de négliger son travail. Mais le désir d'apprendre quelque chose sur son amie était plus fort que sa peur de la maîtresse. Yukiko dut attendre longtemps avant de voir le sage quitter la maison. Lorsque celui-ci arriva à la porte, Yukiko se leva, s'inclina profondément et lui raconta son chagrin. Puis elle le supplia : « Noble sage, vous qui connaissez tant de choses étranges au monde, peut-être savez-vous aussi ce qu'il est advenu de ma seule amie, ma chatte noire. » Le sage réfléchit un instant. Puis il répondit : « Ta chatte se trouve certainement sur la montagne des chats, dans les monts Inaba, dans l'île Kyushu. Si vraiment tu as tellement envie de la voir,
vas-y. Mais réfléchis bien, c'est dangereux, et tu ne sais pas ce qui t'attend. » Sachant qu'il y avait un endroit au monde où elle pourrait revoir sa chatte aimée, Yukiko n'hésita pas un seul instant. Aucun danger, aucun obstacle ne pourrait l'empêcher de s'y rendre. Elle supplia sa maîtresse jusqu'à ce que celle-ci lui accordât quelques jours de congé. « Mais à ton retour, il faudra que tu travailles 2 jours gratuitement pour chaque jour de ton absence, » dit la maîtresse, et son âme noire se réjouissait à l'idée des dangers et des sacrifices que la jeune fille aurait à endurer. Et tout cela pour une simple chatte. Yukiko fit son baluchon. Il ne contenait pas grand-chose, seulement quelques galettes sèches qu'elle avait obtenues dans la cuisine. Puis, elle entama un voyage long et difficile. Pendant les nuits froides, elle dormait dans un buisson le long du chemin, car elle avait peur de s'égarer, et pour coucher dans une maison, elle n'avait pas d'argent. Le matin, dès qu'il faisait assez clair pour reconnaître la route, elle se hâtait d'avancer. Ses sandales en raffia furent bientôt usées, et les pierres acérées lui blessaient les pieds. Enfin, elle arriva dans l'île Kyushu. Il était tard lorsqu'elle atteignit le premier village où elle se renseigna sur les monts Inaba. « Les monts Inaba se trouvent là-bas, au-delà du fleuve, » dirent les paysans. « Mais ne t'avise pas d'y aller, c'est très dangereux. Seuls les chasseurs les plus courageux osent traverser le fleuve. Et s'ils le font, ils ne s'éloignent jamais beaucoup de la rive. Et n'y restent jamais la nuit. Là-bas, c'est le royaume des chats, dans lequel jamais un homme n'a pénétré. » Yukiko remercia poliment les paysans du conseil et refusa, encore plus poliment, la couche pour la nuit que les paysans lui offraient gentiment. « Je saurai me défendre, » répondit-elle, à tous les avertissements insistants. « N'ai-je pas fait le voyage à travers la moitié du monde, dans le seul but d'atteindre le royaume des chats ?» Voyant qu'elle insistait, les paysans la laissèrent aller. « Nous t'aurons averti des dangers, » dirent-ils. « Si tu ne veux pas nous écouter, c'est ton affaire. » À la sortie du village, Yukiko bifurqua vers le fleuve et chercha un gué. De l'autre côté du fleuve s'étendait un bois touffu qui montait le long de la pente. Yukiko rassembla tout son courage et pénétra dans la sombre forêt. Elle avançait avec précaution, tout en regardant constamment derrière elle. Mais tout était calme, aucune branche ne bougeait. Le chemin montait abruptement et Yukiko, qui avait déjà fait tant de routes, commença bientôt à être fatiguée. Elle pensait déjà devoir passer la nuit dans la forêt, lorsque, soudain, les arbres s'écartèrent, laissant voir une grande clairière sur laquelle brillaient des toits rouges. « Ce sont certainement des gens riches qui habitent ici. Tout est si propre et si bien construit. » Elle s'approcha d'une clôture et appela. Après un moment, une svelte jeune fille sortit de la maison, s'inclina légèrement devant Yukiko et demanda ce qu'elle désirait. « Je suis la servante Yukiko, » répondit la jeune fille. « J'avais une seule amie, une chatte noire qui a disparu un beau jour. Je l'ai pleuré longtemps. Un jour, un prédicateur m'a conseillé de la chercher sur les monts Inaba, dans l'île Kyushu. J'ai dû marcher pendant longtemps avant d'atteindre aujourd'hui l'île. Mais je suis si faible que je peux à peine avancer. Auriez-vous l'amabilité de m'héberger pour la nuit avant que je n'entame la montée de la montagne des chats? Je ne vous causerai aucun dérangement. » La jeune fille l'écouta attentivement, puis, souriant gentiment et s'inclinant, elle dit « Tu es donc venue te faire manger ?» À ces paroles, Yukiko eut peur et voulut s'enfuir, mais d'un bâtiment voisin sortit une vieille dame bossue qui s'avança, gronda la jeune fille et la renvoya.
Excusez-la, je vous en prie. Certainement s'est-elle encore comportée de manière irrespectueuse, dit la vieille Yukiko en s'inclinant profondément. Elle ne sait pas se tenir convenablement. Toutes mes remontrances ne servent à rien. Elle vous a sans doute dit quelque chose de désagréable, car vous êtes toute pâle. Mais ne lui en veuillez pas. Elle ne sait pas accueillir les invités. Dites-moi, bel enfant, ce qui vous a conduit jusqu'ici. Les paroles aimables de la vieille calmèrent Yukiko, qui, en répétant son histoire, retrouva sa sérénité. La vieille écouta attentivement, puis elle sourit à Yukiko et lui dit « Rentre donc, jeune fille, tu pourras te reposer chez nous des fatigues du voyage. Ne crains rien si déjà tu as entrepris un aussi long chemin pour te... » Le reste ne fut plus audible pour Yukiko. La vieille continuait à murmurer pour elle-même, mais sans cesser de sourire. En multipliant les courbettes, elle conduisit la jeune fille dans la maison et lui fit préparer un bain. Après le bain, elle fit entrer Yukiko dans une pièce propre et agréable, lui adressa encore un sourire encourageant, puis elle la quitta, disant qu'elle irait lui chercher à manger. Yukiko s'assit sur une natte et contempla avec curiosité la pièce. Le bain l'avait rafraîchie et elle se sentait bien. « C'est une maison étrange, » se dit-elle au bout d'un moment. « Elle comporte tant de pièces, de coins et de recoins. Tout est si propre et si ordonné. Les maîtres doivent avoir de nombreux serviteurs. Et tout ce monde qui doit habiter ici. Mais où sont-ils tous? Je n'ai vu personne. Et puis, tout est si calme. » Ce calme était vraiment inquiétant. Soudain, Yukiko eut l'impression d'entendre des voix dans la pièce à côté. Sa curiosité la piquant, sans faire de bruit, elle se leva et entr'ouvrit un peu la porte. Dans la pièce, deux jeunes filles d'une extraordinaire beauté étaient couchées sur des nattes. Leurs cheveux étaient montés dans une haute coiffure compliquée, piquée d'aiguilles en ivoire finement sculptées. Dans leur visage blanc et lisse, de fins sourcils surmontés des yeux noirs et de merveilleux kimonos en lourde soie soulignaient encore la grâce des jeunes filles. Celles-ci se parlaient si bas et si tendrement qu'on avait l'impression d'entendre ronronner des chats. Yukiko referma la porte et en ouvrit une deuxième. Là, également, elle vit deux très belles jeunes filles. Elles étaient agenouillées devant une glace et se maquillaient. Yukiko referma aussi cette porte sans faire de bruit et retourna s'asseoir. De nouveau, elle fut entourée de ce silence pesant. Que n'aurait-elle pas donné pour pouvoir parler avec quelqu'un? Au bout d'un moment, elle se leva de nouveau et colla l'oreille à la première porte, dans l'espoir de comprendre ce que se murmuraient les belles jeunes filles. Elle dut faire un grand effort pour distinguer les paroles, mais ce qu'elle entendit la fit frissonner de peur. L'une des deux jeunes filles disait à l'autre « Tu sais, la nouvelle qui vient d'arriver veut rendre visite à son amie, une chatte qu'elle aime par-dessus tout. Il vaudrait mieux ne pas la manger. » Yukiko trembla de tous ses membres d'effroi. Elle reprit place sur la natte et réfléchit fiévreusement à ce qu'elle devait faire. Alors, la porte s'ouvrit, livrant passage à une jeune fille gracieuse, vêtue d'un kimono brun, en lourde soie, brodée de chrysanthèmes blancs et décorée d'une épaisse ceinture de brocart. Elle posait ses pieds sans bruit, et lorsque Yukiko, dominant sa terreur, leva la tête pour regarder la jeune fille dans les yeux, elle reconnut son amie, la chatte noire, qui avait l'aspect d'une jeune fille, à l'exception de la tête qui était restée celle d'un chat. « Je te souhaite la bienvenue, chère Yukiko. Tu ne peux pas savoir combien je te suis reconnaissante de ton amour qui fut ma seule consolation dans la maison de l'orgueilleuse maîtresse, et aussi de la peine que tu as prise pour me rendre visite. »
La chatte sourit gentiment et continua. J'étais déjà vieille, à moitié morte de faim et malade, donc je ne pouvais rester plus longtemps au service. Tu as certainement déjà remarqué, cher Yukiko, que tu te trouves ici, dans le palais des chats. Il héberge tous les chats qui ont été chassés par les hommes et qui sont vieux et malades. Chacun ou chacune d'entre nous aspire toute sa vie à séjourner dans le palais des chats. C'est un véritable paradis de chats. Et nous sommes largement dédommagés de toutes les misères que les hommes nous ont infligées. Mais pour les hommes, il n'y a pas de place ici. Les chats de tout le Japon se rencontrent ici, et s'ils te trouvent, tu seras en danger. Repose-toi et retourne auprès des hommes. Pour le moment, il n'y a que mes amies dans la maison. Elles ne te feront rien de mal. Mais bientôt, les autres chats vont revenir de la chasse, et je ne pourrai te protéger devant cette multitude. Je t'apporterai de quoi te restaurer, puis il faudra que tu partes rapidement. La chatte sourit à Yukiko et s'enfuit. Au bout d'un moment, elle était de retour, portant sur un plateau un bol de riz blanc chaud, un bol de légumes et de poissons frais et une tasse de thé délicieux. La chatte posa une petite table devant Yukiko, s'agenouilla et servit son ancienne amie. Yukiko en fut ravie. Jamais encore elle n'avait aussi bien mangé. Elle raconta à la chatte les nouveautés du village et comment le prédicateur lui avait dévoilé le chemin pour arriver au paradis des chats. Ainsi, elles rirent et bavardèrent comme de bonnes amies. Yukiko avait les joues roses de joie et de la bonne table, et toute sa fatigue semblait comme envolée. Mais tout a une fin. La chatte remporta le plateau et revint avec un sachet. « Prends ce sachet et garde-le comme souvenir de moi, » dit-elle à Yukiko. « Il te protégera aussi en route. Si tu rencontres des chats sauvages, tiens seulement le sachet devant toi et secoue-le fortement. Ils ne te feront rien, n'aie pas peur. » Je te remercie de tout ce que tu as fait, chère chatte, puisque je sais maintenant que tu vas bien et que tu ne manques de rien. Je vivrai plus gaiement et plus tranquillement. Adieu, dit Yukiko. La chatte l'accompagna jusqu'à la clôture et la suivit du regard jusqu'à ce que Yukiko ait disparu dans la forêt. À peine Yukiko avait-elle fait quelques pas dans les bois que les chats sauvages se précipitèrent sur elle. De tous côtés, on voyait luire leurs yeux verts et leurs cris menaçants, ne promettant rien de bon. À la dernière minute, Yukiko se souvint du sachet. Elle le sortit vite de son baluchon, le tint devant elle et le secoua fortement. Alors les yeux verts se retirèrent et les chats libérèrent la voix en miaulant méchamment. Ainsi Yukiko continua à descendre la montagne en tenant le sachet devant elle, et partout les chats se retirèrent. Enfin, elle arriva au fleuve et traversa le gué. Les chats ne pouvant la poursuivre sur l'autre rive, elle remit le sachet dans son baluchon et prit la direction de la maison. Elle se dépêchait, car pour chaque jour d'absence, elle devait travailler 2 jours gratuitement pour sa maîtresse orgueilleuse. Celle-ci fut très surprise de voir sa servante revenir. « Alors, personne ne t'a mangé en route ? Et ta chatte reconnaissante, qu'a-t-elle dit de ta visite ?» Yukiko raconta à sa maîtresse orgueilleuse ce qui lui était advenu. Elle parla du palais propre et bien ordonné des chats, des belles jeunes filles et surtout de son amie. Finalement, elle sortit le sachet que la chatte lui avait donné et l'ouvrit devant les yeux de la maîtresse vaniteuse. Leur étonnement à toutes deux fut grand lorsque Yukiko sortit du sachet l'image d'un grand chien au croc redoutable qui tenait dans ses pattes 10 véritables pièces d'or. Yukiko fut au comble de la joie. Tant d'argent!
Elle n'était donc plus une pauvre orpheline livrée aux humeurs d'une maîtresse orgueilleuse. Aussitôt, elle racheta sa liberté et ouvrit dans la ville une boutique où elle vendait des gâteaux de riz et d'autres douceurs. Puis elle vécut heureuse et contente, ses pensées reconnaissantes allant souvent à son amie, la petite chatte noire. Pendant que Yukiko se réjouissait de sa vie modeste, l'envie empêchait l'orgueilleuse, noble dame de dormir. Si une simple servante a eu tellement d'argent pour une simple visite à la chatte, combien n'en recevrais-je pas moi, sa maîtresse? Certainement énormément plus. Pensait-elle, et cette idée la tenailla tant et si bien qu'un jour elle se dit « Je ne peux me permettre de laisser échapper tout cet argent. » Elle loua des porteurs, fit emballer une grande quantité de bons mets dans des bahuts et, sans révéler à quiconque de la maison ou du village l'objectif de son voyage, elle se mit en route vers les monts Inaba dans l'île Kyushu. Elle avança très vite, puisqu'elle n'avait pas, comme la pauvre Yukiko, à aller à pied, mais qu'au contraire, elle était assise dans une chaise. Incitant les porteurs à aller toujours plus vite, finalement, elle arriva à son tour dans le premier village de l'île Kyushu et s'enquit aussitôt du chemin qui menait à la montagne des chats. La montagne des chats se trouve de l'autre côté de la rivière là-bas, répondirent volontiers les paysans. Mais c'est une contrée très dangereuse, même nos plus courageux chasseurs n'osent pas trop s'éloigner de la rive. Vous feriez mieux de ne pas y aller. La maîtresse orgueilleuse rit seulement à ces paroles et ordonna de faire venir un batelier pour lui faire traverser la rivière. Et dépêchez-vous, lança-t-elle, encore à l'adresse des paysans. Je n'ai pas le temps de rester longtemps dans votre misérable village. À chacun sa façon d'être heureux, se dirent les paysans. Nous l'avons averti. En fin de compte, ce n'est pas notre peau qui est en jeu, mais la sienne. Et ils laissèrent partir la maîtresse orgueilleuse. À peine arrivée sur l'autre rive, celle-ci renvoya les porteurs au village. « Je continuerai seule mon chemin. Attendez-moi au village, » ordonna-t-elle. Et à part elle, elle ajouta « Vous n'avez nul besoin de savoir quelle richesse m'attend. » Elle monta rapidement, connaissant le chemin d'après la description que lui en avait faite Yukiko. Mais bientôt, elle se mit à haleter, épuisée par l'effort inhabituel de la marche à pied. Elle essuya la sueur qui perlait à son front et fut très contente de voir enfin briller les toits rouges de la clairière. « C'est certainement le palais des chats, » se dit-elle. « Il n'y a rien de particulier. Il faut être servante pour y trouver quelque chose d'extraordinaire. » Elle s'approcha de la clôture et appela. « Y a-t-il quelqu'un? Faites-moi entrer. » Une belle jeune fille sortit alors du plus grand des bâtiments et s'inclina jusqu'à terre. « Que désirez-vous, noble dame ?» demanda-t-elle avec une voix douce comme du velours. « Je veux rendre visite à la chatte qui a servi chez moi et qui un jour s'est enfuie sans plus. Vous comprenez certainement l'insigne honneur que je fais à cette chatte de n'avoir pas hésité, moi, son ancienne maîtresse, à faire tout ce long chemin pour lui rendre visite. Je suis fatiguée et aimerais me reposer un peu chez vous, » dit la femme du haut de son orgueil. La belle jeune fille sourit et était sur le point de dire une de ses impolitesses habituelles, lorsqu'un bâtiment secondaire sortit, une vieille grand-mère toute courbée qui s'approcha à petits pas rapides et chassa la jeune fille. « Entrez donc, noble dame, vous êtes certainement fatiguée de ce long voyage et aimeriez vous reposer un peu. » En multipliant les courbettes, elle ouvrit la porte et invita la maîtresse orgueilleuse à entrer. Celle-là sait au moins se comporter et recevoir un hôte aussi noble, se dit la maîtresse orgueilleuse en suivant la vieille dame dans le bâtiment. La vieille lui fit aussitôt préparer un bain, et ensuite elle la conduisit dans une belle pièce où des nattes épaisses avaient été disposées pour faire un lit confortable. « J'ai faim,
dit alors la maîtresse orgueilleuse d'un ton de commandement. Tout de suite, veuillez seulement attendre un instant, répondit la vieille. Et, en effet, peu après, une servante fit son apparition portant un plateau avec les mets les plus délicieux. La maîtresse orgueilleuse mangea à sa faim, et comme l'effort inhabituel qu'elle avait fourni l'avait fatiguée, puisqu'elle n'avait jamais de sa vie autant marché à pied que ce jour, elle se coucha et s'endormit. Mais, au milieu de la nuit, elle fut réveillée par un étrange grattement. Elle s'assit et regarda autour d'elle pour savoir d'où venait ce bruit. À travers les fentes de la porte, elle vit passer un ray de lumière. Elle se leva et entr'ouvrit la porte. Dans la pièce voisine, 2 grands chats striés étaient couchés sur des nattes épaisses, leurs yeux verts luisant méchamment. Vite, la maîtresse orgueilleuse referma la porte, et sur la pointe des pieds, elle alla vers la porte donnant dans la 2e pièce voisine. Elle entr'ouvrit aussi cette porte, mais n'aperçut encore que 2 chats, qui, eux, étaient mouchetés. Alors la maîtresse orgueilleuse fut prise de panique. Yukiko ne m'a-t-elle pas dit que c'était de belles jeunes filles qui se trouvaient couchées dans les pièces ? Mais ici, je ne vois que d'horribles grands chats. À cet instant, la porte s'ouvrit et son ancienne chatte entra. Furieuse, la maîtresse orgueilleuse l'apostropha. « Il était vraiment temps que tu viennes faire ton apparition. Je ne me plais pas du tout ici. Donne-moi vite un sachet avec des pièces d'or et laisse-moi sortir. » En entendant ces paroles, la petite chatte noire se rendit compte que son ancienne maîtresse n'avait en rien changé. Elle lança des regards méchants à la maîtresse, miaula fortement, et à l'instant même, de grands chats accoururent de tous côtés et déchiquetèrent la maîtresse orgueilleuse. N'oubliez pas de suivre le périple de Neko et le vôtre. Bonne nuit, voyageurs. Prenez soin de vous. Et maintenant, glissez avec 10 minutes de relaxation sous les lumières d'une aurore boréale.